Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous voilà de retour aujourd'hui pour une deuxième vidéo consacrée cette fois-ci à la basse vallée de l'Omo en Éthiopie. C'est parti. Alors, la basse vallée de l'Omo, elle se situe dans l'ouest de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays africain qui se situe à l'est du continent. Vous le voyez représenté sur la carte ici en jaune. C'est un pays qui, bien qu'il compte tout de même 110 millions d'habitants, en faisant même de lui le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, est un pays qui connaît dans certaines régions de faibles densités de population. C'est également un pays dans lequel les habitants pratiquent encore majoritairement l'élevage et l'agriculture traditionnelle. Nous allons essayer de voir aujourd'hui comment les hommes et les femmes habitent cet espace. Alors, tout d'abord, pour revenir sur la densité de population de cette région, on avait le document numéro 1, la carte, qui nous donnait des informations précieuses. Alors, on observe que la vallée de l'Obo, elle est située à l'ouest de l'Éthiopie, encadrée ici en vert. C'est donc un territoire dans lequel on compte une densité de population inférieure à 65 habitants par kilomètre carré. C'est quand même assez faible quand on le compare à la région de la capitale, Addis Abeba, dans laquelle on compte plus de 130 habitants au kilomètre carré. L'autre information très intéressante de cette carte, c'était les petits pointillés qui séparent les régions de l'ouest des régions de l'est. À l'ouest, dans la région de la basse vallée de l'Omo notamment, on va trouver une région montagneuse, humide, avec une agriculture céréalière et la pratique répandue de l'élevage. À l'est, là où on note le désert de l'Ogaden, on va trouver des régions sèches avec une pratique de l'élevage nomade qui reste encore largement dominante. Alors, ces deux régions ne sont clairement pas à égalité en matière de pluviométrie, de précipitations. Pourquoi? Parce que on a des précipitations beaucoup plus intéressantes à l'ouest du pays qu'à l'est du pays. Ça va donc avoir un impact essentiel sur les pratiques agricoles qu'on peut y retrouver. Alors, cette agriculture, on doit souligner qu'elle est avant tout tournée vers la pratique de l'élevage, mais aussi de la culture céréalière. Par conséquent, et à l'instar de toutes les autres agricultures au monde, elle est très dépendante de l'eau. Alors, bien que la vallée de l'Omo se trouve dans la région ouest de l'Éthiopie, celle où on a un climat beaucoup plus humide, elle rencontre plusieurs mois dans l'année une saison sèche. Durant cette saison sèche, l'eau se fait extrêmement rare et les agriculteurs, notamment les éleveurs, vont être dépendants de ces points d'eau, ces cours d'eau, les lacs qu'on peut trouver dans cette région pour pouvoir abreuver leur bétail. Dans le document numéro 3, vous aviez un texte qui est issu du magazine Le Figaro et cet article nous présentait globalement la journée type d'une famille éthiopienne vivant dans la basse vallée de l'Omo. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que la vie de ces habitants est rythmée par les pratiques agricoles. Le matin, l'une des premières activités réalisées par les femmes et les enfants est la traite du bétail, c'est-à-dire qu'on va traire les vaches pour pouvoir récupérer leur lait, qui sera soit consommé, soit peut-être transformé en fromage. Dans un deuxième temps, pour ce qui se passe dans les champs, on va avoir toute la famille, hommes, femmes, enfants, qui vont s'atteler à protéger les plantations de sorgho. Alors qu'est-ce que c'est que le sorgho? Le sorgho, c'est une céréale qu'on trouve essentiellement en Afrique. Le sorgho, on en a deux types. Celui qu'on va cultiver pour récolter les graines, celui qu'on va cultiver pour récolter le fourrage, l'herbe qui servira donc de fourrage aux animaux. Alors, pour pouvoir protéger ces plantations, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les Éthiopiens ne vont pas avoir recours, comme on avait pu le voir dans la pampa argentine, à des pesticides ou des moyens techniques très élaborés. Ils vont faire des bruits ou encore lancer des billes de terre contre les oiseaux qui risqueraient de venir picorer leur récolte. Ces activités sont réalisées quotidiennement, comme on vous le dit, comme ils l'ont fait hier et comme ils le feront demain. Cette agriculture, comme vous le notez dans le titre, c'est une agriculture vivrière. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que
les récoltes, les productions agricoles de la basse vallée de l'Omo ne sont pas destinées, en théorie, à la vente, à l'exportation. Ce n'est donc pas une agriculture commerciale, mais c'est une agriculture qui a pour objectif de satisfaire les besoins alimentaires de la famille, de l'agriculteur. Donc, c'est une agriculture vivrière qui permet aux hommes et aux femmes de se nourrir. Cette agriculture, on doit ajouter que c'est une agriculture traditionnelle qui reste très peu mécanisée. En effet, le mode agricole qui est pratiqué dans cet espace, c'est ce qu'on appelle une agriculture extensive. On utilise beaucoup d'espace pour produire de très faibles rendements. Alors, pourquoi on produit de très faibles rendements? Parce qu'on ne va pas utiliser d'engrais ou encore de pesticides, mais surtout parce qu'on n'utilise quasiment aucune machine. La machine que vous voyez ici, l'outil qui est utilisé par cet homme, c'est ce qu'on appelle une arère. L'arère, c'est un bâton avec un socle de métal qui permet de creuser la terre sans la retourner. C'est un outil qui a été inventé il y a 5000 ans en Mésopotamie et on s'aperçoit donc ici que la façon de pratiquer l'agriculture en Éthiopie est quasiment la même aujourd'hui qu'elle a pu l'être il y a 5000 ans. Alors, évidemment, l'utilisation de ces outils va nécessiter beaucoup plus d'efforts de la part des hommes et les hommes et les femmes vont être seulement assistés par les animaux pour pouvoir ménager un petit peu leur énergie. Dans ce document, vous aviez la possibilité d'avoir un aperçu avec une photo aérienne d'un village de cette basse vallée de l'Omo. Alors, plusieurs éléments à noter sur cette photographie. En 1, dans la petite légende ici, ce qu'on voit, ce sont les cases du village. Les cases, ce sont des maisons, des petites cabanes qui sont construites en bois et en terre et dans lesquelles vont vivre les populations du village. Un peu plus loin, numéro 2, on voit les enclos. Les enclos, ce sont les endroits dans lesquels on va stocker les bêtes, le bétail, durant la nuit. La journée, elles vont pouvoir plutôt bénéficier des pâturages. Ici, on voit que ces pâturages ils sont bien dégagés. Pourquoi? Parce que durant la journée, le bétail va y brouter, va y trouver son alimentation. On notera que ce village, il a été installé directement à côté de cette rivière Lomo. On voit bien ici que l'eau est une ressource essentielle, bien sûr, pour les besoins agricoles de ces populations, mais aussi pour toutes les autres utilisations qu'ils vont en faire, c'est-à-dire pour boire, mais aussi entretenir une hygiène corporelle, etc. Enfin, on notera une chose, ici, en 4, il s'agit de la piste. Alors, la piste, qu'est-ce que c'est? C'est la route qui permet de connecter cet espace au reste du pays. On notera que cette route, elle n'est pas en bitume, elle n'est pas en macadam, c'est une route en terre, sobrement installée ici. Le dernier document nous invitait à réfléchir au fait que ces modes de vie traditionnels sont en voie de disparition car ils sont menacés. Alors ici, il y a plusieurs éléments qui nous montrent que ces modes de vie sont menacés. Le premier, c'est la présence, pas très loin de ce qu'on appelle le bourg de Kantgaten, c'est-à-dire une ville. On a la présence d'une ville et on va avoir de nombreux agriculteurs et de nombreuses agricultrices qui, fatigués par le train de vie éprouvant qu'ils connaissent dans les campagnes, vont être attirés par les villes pour aller trouver d'autres emplois, mais aussi pour aller trouver des services qu'ils ne trouveraient pas dans leur campagne, c'est-à-dire des hôpitaux, des écoles, etc. Par ailleurs, certaines grandes compagnies commencent à développer dans les espaces qui étaient normalement utilisés pour cette agriculture vivrière, une agriculture plus commerciale, liée aux plantations de canne à sucre et dans l'objectif de planter cette canne pour la vendre à l'étranger. Enfin, dernier élément qui risque de menacer ces modes de vie traditionnels, c'est la construction d'un barrage hydroélectrique, c'est-à-dire un barrage mis sur la rivière Lomo, qui permettrait de produire de l'électricité pour l'Éthiopie. Le problème, c'est que lorsqu'on construit un barrage sur une rivière, le débit de la rivière
va s'amenuire, c'est-à-dire qu'on va en avoir de moins en moins. Donc, il y a un risque très réel sur le fait que bientôt, peut-être, ces petits villages installés dans la basse vallée de l'Omo ne disposeront plus de l'eau nécessaire aux pratiques agricoles. Voilà pour cette activité sur la basse vallée de l'Omo. Je vous invite maintenant à vous rendre sur Pronote afin de réaliser l'activité de mise en perspective dans laquelle vous allez pouvoir comparer la façon dont on habite la Pampa argentine et la façon dont on habite la basse vallée de l'Omo. C'est tout pour moi, je vous souhaite bon courage et une bonne journée à tous. Au revoir.